Le Sénégal nous a toujours accueillis, c'est pas la première fois qu'on est ici. Nous sommes déjà venus ici plusieurs fois pour nos sessions, pour nos différentes activités et de forums. C'est tout à fait normal lorsque nous vivons à côté, ici à Banjul, lorsque nous avons des activités qu'on passe à côté ici. Et nous sommes arrivés ici, nous remercions d'ailleurs, je l'ai dit dans mon discours, nous remercions les autorités du Sénégal, son Excellence Monsieur le Président de la République, Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko pour l'accueil et surtout pour l'hospitalité. Pourquoi nous sommes là? C'est parce que nous organisons le premier forum des mécanismes spéciaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour discuter avec les parties prenantes de la Commission, je voudrais dire les États, les institutions nationales des droits de l'homme, ce qu'on appelle les commissions nationales des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les différentes organisations intergouvernementales, pour qu'ensemble, comme je l'ai dit dans mon discours, les droits de l'homme étant une responsabilité collective, nous puissions ensemble discuter sur l'état de ratification de la charte africaine elle-même et des protocoles y afférents, et faire le plaidoyer pour que les États qui ne l'ont pas encore fait continuent à puissent remplir cette obligation fondamentale et surtout, comme je l'ai dit dans mon discours, qu'ils puissent également veiller à ce que les décisions que nous prenons, les recommandations que nous faisons, les conseils que nous donnons aux États puissent contribuer à une amélioration qualitative des lois et des pratiques nationales au niveau des États africains. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est déjà très avancée en termes de ratification. Nous sommes à une ratification de 99,99%. Et nous continuons à faire le plaidoyer pour un seul pays qui reste encore, c'est le Royaume du Maroc. Nous avons déjà fait plusieurs missions de plaidoyer à Rabat. Les autorités sont ouvertes et nous continuons à travailler pour que ce soit chose faite dans les jours à venir. Chaque pays s'engage à son rythme. Aucun pays n'est en retard, aucun pays n'est en avance. Les pays sont souverains d'adhérer à une convention et nous ne poussons pas. Tout ce que nous faisons, c'est que nous rappelons les obligations simplement des États. Tout se porte bien. Les autres protocoles additionnels, ça va. Protocoles sur les personnes handicapées, sur les personnes âgées, ce sont des protocoles qui ont connu une avancée, une montée en puissance en termes de ratification. Il y a d'autres protocoles, par exemple celui qu'on vient d'adopter sur la patridie, c'est quelque chose d'assez récent. On n'a encore aucune ratification, mais les États, ils vont le faire parce que c'était adopté au cours de la dernière session Assemblée générale de l'Union. Il y a d'autres, le protocole portant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, c'est encore un protocole qui mérite un soutien. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour moi de dire que la Commission africaine soutient totalement le travail que fait Madame la Présidente Imani Aboud de la Cour africaine pour que les États puissent non seulement ratifier ce protocole-là, adhérer aux procédures de la Cour, mais aussi pour que les États fassent ce qu'on appelle la déclaration relative à l'article 34.6 qui permet, n'est-ce pas, aux individus de devoir saisir directement la Cour et aux ONG également de devoir le faire. Pour l'instant, ils ne le font qu'au niveau de la Commission, mais il n'y a aucun souci. La Cour et la Commission, c'est presque le même organe, nous sommes complémentaires. Je l'ai dit dans mon discours, l'ensemble des décisions qu'on a prises en termes de protection et celles que la Cour a déjà prises forment un seul corpus juridique sur lequel les gouvernements nationaux, les parlements et les juridictions peuvent s'appuyer.